Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour le message du jour et on va commencer donc avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Alors ici, nous avons l'ermite qui regarde un petit peu son passé pour pouvoir avancer. Alors ici, nous avons la 2 d'épée. Ici, vous avez la 7 de bâton. Ici, nous avons la tour et ici, nous avons la princesse de pentacle. Alors ici, vous êtes en train de regarder un petit peu votre passé. Alors, pourquoi vous regardez votre passé? Simplement parce que vous avez l'impression ici que peu importe ce que vous faites dans votre vie, vous êtes toujours en train de vous battre. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a eu, il n'y a pas longtemps, un tirage un peu comme ça. Donc là, on a quelqu'un qui est enfermé, qui a l'impression d'être dans une impasse et qui a l'impression de toujours devoir se battre. Mais là, elle va tout casser, démolir, tout ce pourquoi elle se battait. Là, elle a décidé d'arrêter ce cirque-là, ce cirque infernal qui n'en finit pas. Et ça fait longtemps que ça dure, hein, ça. Et puis ici, on a donc cette princesse de Pentacle, c'est le valet de Pentacle. Hein, juste dans ce jeu, ils ont mis des polarités féminines. Donc ici, elle redoute quelque part d'aller un petit peu vers l'avant. Il y a comme un manque de confiance ici. Ce qui la sauve, cette personne, c'est qu'elle est plutôt douée et méthodique. Ça veut dire qu'elle va y aller avec méthode. Elle ne va pas y aller n'importe comment sur ce nouveau chemin. Parce que là, elle décide de tout casser, une partie de sa vie, de rompre avec quelque chose pour laquelle elle se battait sans cesse et pour laquelle elle n'obtenait aucun résultat. Mais là, elle est quand même bien solide et bien droite et bien engagée pour aller de l'avant. Ça veut dire que ça, cette rupture-là, hein, qui est un peu fracassante ici, quelque part, bah, c'est ce qui va l'aider à aller de l'avant. C'est pas quelque chose de négatif. Alors, peut-être qu'elle va ressentir un peu de tristesse ou des choses comme ça, mais elle sait que ça, c'est nécessaire pour elle, pour qu'elle puisse aller de l'avant. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer. Et je vais prendre ce jeu. Alors ici, nous avons la discipline. Donc, la générosité. Ici, nous avons l'engagement. Ici, nous avons la lutte qui revient quand même un peu. Et là, on a la paresse. Alors, ce qui m'embête, c'est que cette personne, elle allait de l'avant. Elle retrouve de la discipline. Elle retrouve de la générosité. Ça veut dire qu'au lieu de ne plus rien faire parce qu'elle a l'impression que c'est inutile, eh bien, de nouveau, elle va refaire des actions, refaire des choses. Elle va s'engager de nouveau vers une vie meilleure, vers, voilà. Et là, on a de nouveau la lutte et là, on a la paresse. En fait, soit le fait de lutter, c'est quelque chose qui lui apporte beaucoup de fatigue et qui est quelque part qui l'empêche d'aller de l'avant. Mais c'est dommage parce que ça arrive ici. Encore une fois, la lutte, à moins qu'il y ait des gens qui la poursuivent. Vous voyez, de tout ce qu'elle a cassé, tout ça, c'est comme si ces gens-là qui sont autour d'elle et comme elle devait lutter, enfin, je ne sais pas, peut-être par rapport à une personne ou par rapport à, voilà, c'est comme si elle est poursuivie par tout ça. Mais quelque part, ça l'abat un petit peu. Ça casse sa discipline. Ça la rend paresseuse. Bon, on va continuer. Alors, je vais prendre un autre jeu.
Parce que là, ce qui serait bien, c'est qu'elle sorte de ça. Mais est-ce qu'elle en a les moyens? Donc ici, on a le calme. Ici, on a l'amour. La source. Le message de pardon. Et ici, on a un enfant. Alors ici, on voit que cette personne-là, hein, elle a un besoin de calme. Et elle est disciplinée dans ses actions, dans ses pensées et tout ça, pour trouver du calme dans sa vie, pour trouver aussi de l'amour. Elle, en fait, ici, on a la générosité. Donc, elle fait tout ça par amour pour elle-même et pour d'autres personnes aussi. Hein. Mais en tout cas, elle retrouve de l'amour dans sa vie. Elle se reconnecte peut-être même à la source. Elle demande à la source certaines choses ici. Elle s'engage envers la source aussi. Alors, la source ici, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est voilà. Et puis là, en fait, elle, par rapport à cette lutte ici, hein, qui est là au fond d'elle ou qui la rattrape ou je ne sais quoi, et qui la fatigue, qui la rend paresseuse, qui la fait sortir ici de cette dynamique-là. Pour ça, en fait, il faut qu'elle fasse un travail de pardon. Qu'elle se pardonne à elle-même ou qu'elle pardonne à quelqu'un pour qui elle s'est battue. Alors ici, c'est possible que ce soit pour un enfant. Et c'est possible qu'elle doive pardonner à l'un de ses enfants. À l'un de ses enfants pour qui elle a beaucoup lutté. Alors ici, c'est peut-être cet enfant qui est paresseux. Et elle a voulu le discipliner, cet enfant. Elle a voulu lui donner de l'amour. Elle a voulu voilà, s'engager avec lui ou avec elle. Mais quelque part ici, il y avait toujours un combat entre ces deux-là. Alors ça, c'est pour ceux qui ont des enfants. Hein. Je suis désolée, mais en fin de tirage, on m'insiste pour me dire que c'est un enfant ici, pour certains. Pour d'autres, simplement, voilà, vous essayez d'aller de l'avant. Mais il y a cette lutte-là qui vous rattrape de temps en temps et qui vous occasionne beaucoup de paresse, quoi. Ça vous fatigue, en fait, à la fin. Allez, on va continuer maintenant et on va prendre ce jeu. Alors, ici, on a l'équilibre qui tombe. Donc, bon, il faudrait trouver un équilibre, mais j'ai l'impression qu'en étant dans cette dynamique, vous le trouvez, cet équilibre. Alors ici, on vous dit de rester patient. Alors ici, attention à votre nourriture. Alors, la nourriture, c'est tout ce que vous entendez, tout ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Et ici, on vous parle d'un chemin. On vous dit patience, il y a un nouveau chemin qui va arriver. Mais attention aux pensées que vous nourrissez. Votre nourriture. C'est toutes vos croyances sur vous, sur votre vie, sur cet enfant. Rappelez-vous que vos pensées créent votre réalité. Et les pensées que vous nourrissez créent votre réalité. Les croyances que vous nourrissez créent votre réalité. Mais il y a un autre chemin. Ok. Et on va prendre les deux dernières cartes. Ici, vous avez à cœur vaillant atteindre votre destination. Alors ici, hein, on vous dit d'aller de l'avant. On vous dit de passer à l'action avec passion par rapport à tout ce que vous aimez faire, par rapport à cette dynamique qui est ici. Hein. Ici, on vous dit de passer à l'action et ici, on vous dit de continuer d'avancer. Vous voyez,
C'est quelqu'un qui est sur son cheval ici, qui avance à cœur vaillant. Il passe à l'action avec passion. En tout cas, il avance, vous voyez. Là, c'était un peu avec un manque de confiance ici. C'est comme si malgré cette épreuve, vous êtes encore là, vous continuez d'avancer et vous savez vers quoi vous voulez avancer. Mais il y a cette chose ici qui parfois vous rattrape ici. Vous voyez, c'est les cartes en dessous là. Mais on vous dit que vous devez nourrir d'autres pensées, d'autres croyances pour pouvoir voir apparaître un autre chemin. Et en fait, on vous dit donc d'aller de l'avant, de passer à l'action avec passion, mais on vous dit que vous allez atteindre votre destination et votre lumière va briller avec éclat. Voilà, donc en gros, ça sera aussi qui m'aiment me suivent. Les gens qui vous aimeront, les gens qui aimeront votre lumière vous suivront. Et si cet enfant doit vous suivre, alors il le fera. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir.